Oh là là, il y a du monde, il y a du monde. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je crois que ça va être le premier vlog depuis le salon Mobile World Congress ici à Barcelone. Alors le Mobile World Congress, c'est un salon qui fait la hola à toute la téléphonie, qui fait la hola aux smartphones, aux nouvelles technologies. Et là, j'ai la chance d'être chez Oppo. Alors pour Oppo, il va y avoir une solution autour de ce processeur qui s'appelle le Mari Silicon Y. Regardez un peu ce qu'il prépare. Il prépare une façon exclusive, selon eux, d'avoir un son de très haute qualité, donc 24 bits, 192 kHz, au travers du Bluetooth. C'est-à-dire que là, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Alors eux, ils disent, on maîtrise ça. Alors c'est un truc de folie, parce qu'on peut atteindre 12 mégas par seconde en data. C'est-à-dire que c'est du délire. C'est-à-dire que c'est, pour donner ordre d'idée, à peu près 7 à 8 fois le débit du CD audio qu'on pourrait balancer en Bluetooth. C'est un projet, c'est un prototype. Pour le moment, ils ne savent pas si ça va être introduit ou pas, dans combien de temps. On pourra, a priori, le mettre dans un smartphone. C'est-à-dire que le processeur en lui-même est capable de faire ça. Bien sûr, il faut l'architecture autour. Oups, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. On a émission et réception en Bluetooth. On a émission ici en Bluetooth, réception en Bluetooth avec le débit actuel que de 5,3 mégas. Et c'est à ce système-là qu'on connecte pour le moment un casque en filaire. Parce qu'il n'y a pas encore de casque compatible avec ce système. Donc c'est là et connexion filaire autour de ça. Mais l'émission de là à là se fait en effet en Bluetooth. Il faut donc dans le cas présent des antennes, mais est-ce que ça peut être miniaturisé? Eux, ils disent que oui, c'est qu'en effet, ils peuvent penser au futur en disant en Bluetooth, on va pouvoir faire passer un débit, par exemple comme ça. Pour le moment, on a ce débit-là. Déjà en Bluetooth sur la démo qu'on a là, mais on peut aller beaucoup plus loin puisqu'il a donc un débit lossless théorique de 12 mégas. Ils vantent le fait que c'est Oppo, donc Oppo a ce processeur, a cette technologie. Ils bossent, ils ont carrément une loge spéciale ici à Barcelone consacrée uniquement à la qualité audio autour de leur processeur propriétaire, qui est donc le Mari Silicon Y. Donc voilà, je vais vous le refaire. Voilà. Oppo annonce officiellement le nouveau codec Bluetooth. Alors il peut supporter un débit de 12 mégabits pour avoir donc la meilleure qualité audio. Ils ont le codec URLC, technologie qui leur appartient et qui permet de délivrer donc une inégalée qualité audio lossless jusqu'en 24 bits, 192 kHz. Donc au travers du Bluetooth. Donc voilà, c'est toujours un petit peu fou d'avoir ce genre d'annonce parce que vous vous dites mais c'est possible, dans combien de temps et tout ça, on ne peut pas vous répondre parce que je les ai questionnés. J'ai dit aux gars, bon, comment ça se passe? Ils disent, ce sont des projets, techniquement, nous y sommes arrivés. Ils disent que l'immersion, donc la notion d'immersion en musique avec des effets 3D, c'est réalisé par une intelligence artificielle. Voilà, qui permet de spatialiser le son à volonté, je suis là, et donc de le gérer, puisque c'est l'intelligence artificielle, ils appellent ça comme ça, qui va gérer le côté immersif du son, et pas de Dolby Atmos ou autre. C'est vraiment un travail autour justement de ce processeur, qui est capable de le faire. Tout est lié. Ça, ce sont vraiment des expériences qu'on vit ici. Encore une fois, je me répète, j'adore ça. Ce sont des prototypes, ce sont des propositions industrielles qui n'arriveront pas du tout demain matin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau technique, c'est possible et c'est démontré. Enfin, en même temps, ça c'est une façon de dire, nous on est Oppo et on s'occupe également de l'audio. Parce que le truc il est là, quoi. Parce qu'on se dit quelquefois que les marques ne poussent pas autant que ça sur la qualité audio, parce qu'on prend toujours le cas d'Apple, qui lui en général reste, enfin en général totalement d'ailleurs, reste avec les codecs basiques du Bluetooth, tandis que du côté justement de Oppo ou d'autres marques chinoises qui sont ici, on pousse du côté de l'audio, en intégrant des codecs justement aptX lossless, dans le cas de Asus, qui commencent à travailler là-dessus. Donc eux, ils viennent d'enfoncer le clou, c'est-à-dire que je ne sais pas dans combien de temps ça va sortir, mais eux enfoncent le clou avec cette techno et ce codec en disant écoutez, oh là les gars, nous on a un truc pour balancer en Bluetooth 12 mégas par seconde et on balancera ça au travers de nos smartphones peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur des systèmes compatibles. Ça pourrait être des enceintes, ça pourrait être en effet casque, écouteurs, avec en plus la possibilité d'avoir un audio immersif qu'on peut contrôler. Donc l'idée pour les fabricants ici à Barcelone, pour le Mobile World Congress, c'est qu'ils n'arrivent plus à dissocier l'audio de l'immersion.
Merci Apple, hein, avec voilà, le head tracking et autres. Toutes les marques parlent de qualité audio et d'immersion, avec en même temps la possibilité de se retrouver dans un univers sonore 3D. Donc c'est indissociable maintenant, dans le monde de la mobilité, j'entends, parce que là c'est un salon dédié à la mobilité, aux télécoms, à tout ce qui est donc ces technologies 5G, 6G maintenant. Donc voilà, c'était le petit vlog tourné avec beaucoup de monde qui parle, j'espère que vous entendez bien ce que je dis, et qui permet peut-être de rêver un peu. Mais attention, on rêve, mais on rêve toujours, regardez le taux de transfert derrière ici. C'est du Bluetooth, hein. On est à 5 mégas. Voilà, ce sont les essais qui sont faits en Bluetooth ici. 5 mégas en Bluetooth. What the... Voilà. Vous l'avez eu. Voilà. Je ferai d'autres vlogs comme ça. Il n'y a pas beaucoup de montage, mais vous avez les infos. Avant que ce vlog s'achève, je voulais vous dire quand même deux petites choses. La première, c'est qu'actuellement, vous savez qu'il y a des codecs audio dans le Bluetooth. Il y a les codecs basiques qui sont SBC, AAC. Après, on passe au codec aptX, aptX lossless, qui commence à arriver un tout petit peu timidement en Asie. Et il y a le LDAC de Sony. Tout ça, c'est des codecs audio dans le Bluetooth. Aucun de ces codecs, à ma connaissance, ne dépasse 1,2 mégas par seconde. Aucun. Donc, il faut savoir que ce qu'on propose là avec Oppo, qui est bien sûr une proposition industrielle, un prototype, c'est 10 fois plus. Donc, en effet, c'est quelque chose qui fait rêver, qu'on soit clair. Secondo, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai pas parlé de la qualité audio? Là, vous avez vu des gens avec des casques et autres. C'est tout simple. Le casque, un, je le connais pas. Deux, c'était des casques qui laissaient passer le son, donc on entendait les gens parler partout. Il y avait aucun moment de calme dans cette pièce. Et troisièmement, je savais pas trop ce que j'écoutais, parce que je sais pas trop d'où ça venait, et c'est encore des prototypes, on sait pas trop. Donc je préfère rester très très prudent quant à ce que j'ai entendu, et on fera dans ce cas-là des tests plus tard, quand le système sera finalisé, tout simplement. Mais avouez que l'annonce est quand même super intéressante, n'est-il pas? Je vous fais des petits bisous, je vais tourner d'autres vlogs. Voilà, pas beaucoup de montage sur les vlogs. Alors hop, comme ça, on vous les balance. Allez, des bisous, hein.